Bonjour Gilles, Bonjour Ludovic. je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vais essayer de vous présenter très brièvement et n'hésitez pas à m'interrompre si je dis une bêtise. Donc vous êtes un écrivain et un enseignant spirituel français. Mhm. Donc après avoir obtenu un doctorat de lettres spécialisé en littérature américaine, vous avez débuté votre carrière en tant que journaliste, producteur pour France Culture et traducteur. Dans les années 80, vous avez rencontré Arnaud Desjardins, ce qui a marqué un tournant décisif dans votre vie, vous conduisant à vous consacrer pleinement à la voie spirituelle. Vous avez par ailleurs écrit de nombreux ouvrages, dont des biographies, des entretiens, des recueils de poèmes, des fictions et des essais. Parmi vos derniers ouvrages, on retrouve Une boussole dans le brouillard, le chemin spirituel, pourquoi, comment et dans quel but, et également La réalité est un concept à géométrie variable. Vous animez actuellement une sangha d'une centaine de personnes et vous êtes également, comme on voit derrière vous, un guitariste plutôt dans les musiques actuelles, entre guillemets, donc rock et blues. Voilà pour la petite présentation. Et donc pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de votre parcours, entre guillemets, spirituel et des rencontres que vous avez pu faire sur le chemin, vos maîtres et vos influences? Bah, il y a évidemment la rencontre centrale, vous l'avez dit, hein, c'est celle d'Arnaud Desjardins, donc, que j'ai rencontré quand j'étais encore très jeune, j'avais 23 ans, donc c'était au tout début des années 80. Donc ça, bah, c'est la rencontre centrale parce que c'est vraiment ce que je pourrais appeler, pour utiliser une expression qu'il utilisait lui-même, mon ami spirituel. Il a, Arnaud a écrit un livre, un très beau livre d'ailleurs, qui s'appelle L'ami spirituel. Donc Arnaud était et toujours d'ailleurs, son décès n'y change rien, mon ami spirituel. Donc bah, je l'ai rencontré puis je l'ai plus quitté. Et donc c'est une relation qui de son vivant a duré plusieurs décennies, hein, et qui continue maintenant sous une autre forme. Et puis alors après, autour de cette relation centrale, ben, il y a eu pas mal de rencontres en fait, hein. Mon destin, ma profession aussi. Bon, à un moment, comme vous l'avez dit, j'étais journaliste, je travaillais à la radio, donc à un moment, j'ai eu l'idée de mettre à profit mes possibilités, les possibilités que me donnait ma vie professionnelle à l'époque pour aussi pouvoir rencontrer de manière un peu privilégiée, tranquille, des personnes qui m'intéressaient, alors pas seulement dans la sphère dite spirituelle, mais entre autres et notamment dans la sphère dite spirituelle. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un certain nombre de rencontres qui ont été certaines importantes. Alors je pourrais citer des personnes aussi différentes que Douglas Harding. euh, Richard Moss, Milosevic, dont j'ai été très proche pendant, bah, jusqu'à sa mort aussi, pendant plusieurs décennies. Euh, Ram Dass, donc non pas Swami Ram Dass, le maître hindou bien connu, mais le Ram Dass américain, donc voilà, Richard qui est mort Alpert. il y a quelques années, voilà, Richard Alpert, que j'ai moins connu, mais qui a été aussi une rencontre marquante aux États-Unis. Steven Jourdain, dont j'ai été aussi proche, avec qui j'ai eu la chance de faire un livre il y a bien longtemps, qui s'appelle L'irrévérence de l'éveil. Alejandro Jodorowsky, qui est aussi quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de faire deux livres et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai vécu quelques aventures palpitantes. Voilà, quelques autres, là j'ai cité ceux qui me venaient Mhm. avant tout à l'esprit, ceux peut-être qui m'ont le plus marqué, impressionné. Bon, j'ai aussi eu la chance de rencontrer un petit peu Jean Klein, Ramesh Balsekar. Enfin bon, je vais pas faire un catalogue. Mhm. Voilà. J'ai plutôt cité les personnes dont j'étais un peu plus proche, que j'ai eu l'occasion
de côtoyer de manière un peu approfondie. Donc c'est sûr que ces rencontres qui sont faites donc en parallèle, je dirais, avec mon travail continu avec Arnaud Desjardins, ont été non pas une dispersion, mais un enrichissement, parce que finalement, ces personnes que j'ai citées sont très différentes, hein, Mm. à la fois dans leur humanité et puis aussi dans leur expression. Certaines se réclament d'une tradition bien établie, d'autres pas du tout, d'autres sont a priori des électrons libres, comme Stephen Jourdain en est un exemple bien connu dans ce milieu. Certains ont une approche très originale, particulière, comme Douglas Harding. Voilà, donc des personnes très différentes, mais que j'ai pu approcher, ben, j'espère, avec ouverture, avec vulnérabilité. Et chacune m'a transmis des choses, m'a appris. C'était un privilège de pouvoir approcher ces personnes et passer un petit peu de temps avec elles. Donc voilà, il y a eu ces rencontres. Alors je ne parlerai pas comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre d'amour contingent et d'amour nécessaire, mais enfin bon voilà, il y avait disons, la rencontre centrale et puis non pas des infidélités, mais pas une dispersion, mais voilà, un enrichissement, une ouverture à la diversité de la démarche spirituelle. Voilà, en quelques mots, hein. Et justement, vous avez été donc en contact avec de nombreux maîtres. Et qu'est-ce qui fait que vous avez été amené à prendre la posture de l'enseignant, à tout le moins? Alors, je ne sais pas si vous vous considérez comme un maître, mais en tout cas comme quelqu'un qui va transmettre des enseignements. Bah, en tout cas, un maître, pour moi d'abord, c'est un mot qui a été beaucoup dégradé, qui d'une certaine manière a plus grand sens aujourd'hui, qui a même des connotations négatives. Après, le mot en lui-même, il est neutre, hein. Hmm. Euh, mais bon, peut-être j'emploierai certainement pas ce terme me concernant de toute façon. Après, de fait, dans les faits, je suis depuis un certain temps déjà un enseignant, quelqu'un qui transmet. Il y a des élèves, je suis avec mon épouse donc responsable comme vous l'avez dit dans votre introduction, d'une sangha, donc Hmm. finalement c'est en français on dirait une sorte de communauté spirituelle. Voilà, donc j'assume le fait d'être un enseignant. Après, ma conviction c'est que euh, vouloir enseigner en matière spirituelle, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Je crois que euh, le fait de se retrouver dans cette situation hautement improbable et bizarre d'être un enseignant spirituel, c'est quelque chose finalement qui appartient au destin. Tiens, en prononçant ce mot destin, je pense à une autre rencontre, je fais un aparté, mais j'ai Hmm. oublié de citer quelqu'un qui a été essentiel pour moi, qui a été vraiment central, et dont j'étais très proche. Et j'ai encore parlé tout récemment à un événement qui commémorait sa mort, donc c'est Yvan Amar, qui était Hmm. vraiment un ami, comme un grand frère pour moi. Et Yvan m'avait dit, il y a bien longtemps, tu peux devenir le serviteur de ton destin. Donc j'aime beaucoup cette expression, le serviteur de son destin. Je crois que un enseignant spirituel, c'est pas quelqu'un, enfin, s'il est intègre et si l'enseignement qu'il ou elle transmet, part d'une source, disons, pure, euh, à ce moment-là, cet enseignant est le serviteur de son destin. C'est son destin qui l'a placé là, dans cette position. Après, ça a pris des formes, des circonstances, etc. Bon, pour ma part, Arnaud Desjardins, quand il a fondé son ashram d'Hauteville, qui existe toujours, donc au milieu des années 90, m'a proposé de rejoindre son équipe euh, en tant que
je dirais, assistant, l'un de ses assistants dans la transmission. Donc, si vous voulez, c'était un peu comme, parfois, je parle de cette période en disant que c'était mon internat. Donc, c'est un peu comme un grand service, vous voyez, hospitalier, dans lequel il y a un grand patron très expérimenté, et puis il y a des jeunes médecins internes autour de lui qui exercent la médecine, qui sont suffisamment compétents pour ne pas tuer quelqu'un, mais qui en même temps, bon, se forment, hein, apprennent sur le tas avec le grand patron. Donc pour moi, ces années au Hauteville, je suis quand même resté 11 ans, hein, 11 Oui, ans ouais. de travail au quotidien avec Arnaud et les autres et toute l'équipe. Donc bah voilà, pour moi, ça, je dirais que ça a pris une forme. J'avais déjà commencé un petit peu avant à une forme de transmission parallèlement à mes activités professionnelles, mais enfin là, ça a vraiment pris corps. Et puis ensuite, après 11 ans passés au Hauteville, après des échanges approfondis avec Arnaud, j'ai senti que c'était le moment de commencer à transmettre d'une manière qui serait peut-être plus conforme à ma forme, à Mm. mon humanité, à mon style. Voilà. Et donc j'ai commencé à ce moment-là tout doucement quelque chose, tout en restant en contact avec Arnaud, avec Hauteville où j'interviens toujours, hein. Et donc voilà, je me suis retrouvé dans les fêtes enseignant spirituel, mais je dirais que c'est un service, hein, c'est pas une position privilégiée ou un statut. C'est un rôle, c'est une fonction qu'il faut assumer. Mais c'est avant tout un service, surtout quand on pratique ce que j'appelle le LDI. Alors, vous savez, c'est bon, c'est un peu une forme d'humour, mais vous savez de même qu'il y a le CDD et le CDI dans le monde du travail, le contrat à durée déterminée et puis le contrat à durée indéterminée. Ben, je dirais qu'en matière spirituelle, en tout cas dans certaines traditions, il y a le lien à durée déterminée, qu'on pourrait Mm. appeler le LTD, et puis le lien à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'il n'a pas spécialement de limite dans le temps, hein. C'est un engagement qui engage les deux parties. Et ce que je pratique, ce que j'ai été amené à pratiquer en servant ce destin, c'est le LDI, précisément, le lien à durée indéterminée. Et ça, c'est quand même une responsabilité, ce qui veut dire que, à l'heure actuelle, ben, je suis de fait engagé vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Mm. C'est pour ça que je parle avant tout d'un service, hein. C'est une position qui a certaines exigences. Voilà. Donc voilà comment je me suis retrouvé. Enfin, en tout cas, le fait est que je me retrouve dans cette position très étrange. Mais Ouais. ça va. Et ce lien dont vous parlez, ça fait un peu penser, parce que je viens plutôt d'une tradition, on va dire, bouddhiste, tantrique, Mhm, et ça mhm. fait penser un petit peu au samaya, au lien entre le gourou et le disciple, qui est un lien qui ne, qui ne peut être rompu que en cas de transgression quelque part. Oui, tout à fait. Alors, la transgression peut être des deux côtés, hein. Mm. Malheureusement, et notamment ces dernières années, je dirais, nous croulons sous les révélations, les scandales, les témoignages tous plus consternants les uns que les autres d'abus, de dérives commises par certains enseignants, dont certains au départ paraissaient remarquables, voire l'étaient, hein. À un moment, il s'est passé quelque chose qui a fait que ils se sont égarés, disons, hein. Mais voilà, la transgression peut être commise des deux côtés. C'est pour ça que euh, c'est important, à mon sens, quand on est dans cette position d'enseignant spirituel qui est redoutable, c'est important de rester élève. Mm. C'est-à-dire que son propre maître ou son propre ami spirituel ou nos références soient vivantes ou décédées, c'est important d'une manière ou d'une autre de rester élève, de cultiver ce que le zen appelle très bien, selon l'expression bien connue, l'esprit du débutant. Mm. Et on peut exercer la fonction d'enseignant spirituel, mais ce qui est redoutable, c'est de s'identifier à cette fonction, de se prendre pour
un enseignant spirituel et de commencer à partir de là une lente et insidieuse dérive qui peut conduire à s'imaginer qu'on a droit à ceci, qu'on peut faire cela, qu'après tout on n'est pas soumis aux lois et aux exigences habituelles en matière d'éthique sur tous les plans, argent, pouvoir, sexualité, bien entendu, reconnaissance. Et ça, c'est très, très dangereux. Alors, traditionnellement, un enseignant spirituel est censé, quel que soit son degré, comme on disait traditionnellement, de réalisation, il est censé, pour être un enseignant intègre, être libre ou considérablement libre, en tout cas, de l'attraction exercée par les quatre grands domaines, hein, à savoir le pouvoir, l'argent, la sexualité, et le besoin de reconnaissance. Effectivement, ce sont des critères qui sont importants. Être libre, ça veut simplement dire qu'on ne peut plus être contraint. Donc, par exemple, être libre, bah, mettons, de la sexualité, ça n'est pas forcément avoir laissé derrière soi toute forme de vie sexuelle, c'est ne plus être en position intérieure de pouvoir être contraint, de pouvoir être manipulé par ça, d'une manière ou d'une autre. Idem par rapport à l'argent, etc. Donc ça, c'est quand même une qualification importante. Donc, ben voilà, oui, c'est cette fonction d'enseignant spirituel, c'est exigeant et ça demande, ça demande une grande intégrité parce que vous parliez de relations qui ne peut être rompue que par la transgression. En fait, ce qui est terrible dans ces histoires d'abus et de dérives, c'est que euh, c'est d'innocence qu'il s'agit. En fait, en tant qu'enseignant spirituel, ce que les gens, entre guillemets, me confient, c'est leur innocence, c'est leur aspiration pure, quelles que soient après leurs difficultés, tout ce que vous voudrez. Une personne qui est touchée par un enseignement, quelque forme qu'il prenne, est touchée dans un espace pur, inviolé, un espace d'innocence. C'est la profondeur qui parle à la profondeur. Et puis ensuite, ça s'incarne dans un contexte humain avec pour le pire et pour le meilleur, mais cette innocence, c'est le plus précieux, hein. Et donc, un enseignant spirituel est comptable, responsable, à partir du moment, en tout cas, où il accepte des élèves, où il pratique le lien à durée indéterminée. Il est comptable de la préservation de cette innocence, qui n'a rien à voir avec la naïveté. Hmm. Et l'enseignant peut essayer de contribuer à guérir ses élèves de leur naïveté, mais par contre, il doit absolument veiller à ce qu'ils puissent préserver leur innocence. Et ça, c'est très, très important. Et même les enseignants qui pratiquent ce que j'appelle le lien à durée déterminée, ceux qui n'enseignent que sous forme de stages, de séminaires ponctuels, puis qui ne revoient pas les gens après, eux aussi sont comptables d'une certaine manière, hein, de l'espoir, de l'espérance, de la sincérité que les gens qui viennent à eux, qui prennent de leur temps, de leur argent et de leur énergie, euh, de ce que tous ces gens mettent dans cette rencontre. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer avec une certaine gravité, disons, hein. Donc, on a cette figure de l'enseignant. Et donc, votre enseignant principal, on va dire, c'était Arnaud Desjardins. Est-ce que vous pourriez nous parler? Alors, je sais que ça peut être compliqué de résumer, mais du cœur, quelque part, de son enseignement, de ce qu'il, de, du message ou de la doctrine, entre guillemets, qu'il pouvait transmettre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Ben, je vais essayer. Arnaud Desjardins était élève principalement. Lui aussi a rencontré beaucoup de maîtres, d'enseignants différents, dans différentes traditions, mais il en a témoigné à travers ses films, notamment dans les années 60-70, mais lui-même était élève d'un
maître indien, bengali, qui est devenu depuis assez connu parce que beaucoup de... Lui-même n'a jamais écrit de livre, ce maître, mais beaucoup de livres ont été publiés sous son nom, notamment en France. C'est Swami Prajanpad. Donc c'était le maître d'Arnaud Desjardins. Et Swami Prajanpad était à la fois un maître hindou, à bien des égards traditionnels, mais en même temps assez révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il finalement a vu une approche très inhabituelle. En quelques mots, je dirais que Swami Prajanpad est un maître de l'Advaita Vedanta, Mm. si on doit le classifier, hein, le rattacher à une tradition. Mais c'est quelqu'un qui révolutionne l'approche de l'Advaita Vedanta. Vous voyez, pour moi, je dirais un génie en quelques domaines que ce soit. C'est quelqu'un qui s'insère souvent dans une tradition, mais qui la fait bouger, qui la révolutionne. Vous voyez, Mozart révolutionne la musique classique, Jimi Hendrix révolutionne la guitare rock blues, la guitare électrique, il l'invente quasiment. Voilà, ça c'est un génie, quelqu'un qui s'insère dans quelque chose. Jimi Hendrix s'insère dans la tradition des bluesmen, etc. Mais il crée quelque chose de nouveau tout en s'insérant dans cette tradition. Bah, Swami Prajanpad, qu'on a certainement rarement comparé à Jimi Hendrix, mais on peut commencer. Swami Prajanpad, pour moi, est un génie qui, à travers ses entretiens individuels, puisqu'il n'enseignait qu'individuellement, hein, et les lettres qu'il écrivait à ses élèves, euh, transmet une approche fondamentalement donc védantique, mais révolutionnaire, qui prend la personne exactement là où elle est. Et il a des formules géniales. Par exemple, personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Ou il dit, vous n'avez jamais vu, par exemple, il dirait, vous n'avez jamais vu Gilles Farcet, vous n'avez jamais vu un tel ou un tel, Arnaud Desjardins, vous n'avez vu que votre Arnaud Desjardins ou votre Gilles, bon, ou, être un avec, ça c'est une de ses grandes formules, pas ce qui devrait être, mais ce qui est, bon, voilà. Donc il a une approche tout à fait particulière, et Arnaud Desjardins et l'héritier de cette approche, hein, lui-même, comme il était le premier à le dire, n'a rien inventé. Simplement, en transmettant l'enseignement qu'il avait reçu et qu'il pratiquait de Swami Prajanpad, il l'a aussi adapté à son style, à sa forme, avec un peu plus de référence à la tradition chrétienne dans laquelle il avait été élevé, aussi des références au bouddhisme tibétain et zen dont il avait rencontré de grands représentants, même au soufisme, puisqu'il a eu des contacts précieux avec des maîtres soufis en Afghanistan. Donc voilà, donc Arnaud Desjardins était quelqu'un d'extrêmement ouvert et en même temps très rigoureux sur l'approche fondamentale, mais qui avait pour vocation à la fois je dirais, de transmettre, de guider, d'accompagner de manière plus serrée un nombre finalement relativement restreint de personnes, et puis qui en même temps, dont l'ashram, en tout cas le dernier, Hauteville, les portes étaient assez grandes ouvertes, hein. Donc il y avait beaucoup de monde qui venait, et les gens recevaient, je dirais, en fonction de leurs demandes, puis simplement une inspiration, un peu de lumière, un horizon qui s'ouvre, puis jusqu'à ceux qui avaient une demande plus profonde et qui du coup pouvaient frapper aux portes. Moi je dis souvent qu'un un grand ashram comme Woodville, c'est un lieu où en fait il y a une succession de portes. La première porte est assez facile à ouvrir. C'est pas un terrible monastère zen où on vous demande de balayer dans la neige Mm. pendant 6 mois. C'est assez facile. Mais ensuite, bon, il y a une succession de portes qui sont des portes quasiment invisibles en fait. Et donc, selon votre demande, vous accédez à une porte et puis vous la franchissez. Et puis ensuite, éventuellement une autre porte, une autre porte, une autre porte. Voilà. C'est donc voilà, l'enseignement d'Arnaud Desjardins, c'est l'enseignement de Swami Prajanpad dans son style et sous sa forme à lui, celle d'Arnaud, avec des références occidentales et une prise en compte quand même importante de la condition.
de l'être humain contemporain, de la psychologie, même si ça serait une erreur de voir en cet enseignement une forme de thérapie, pas du tout, hein. Mais voilà, il y a une prise en compte, il y a une prise en compte de cet aspect. Donc ce n'est pas un enseignement où on balaie d'un revers de main toute considération psychologique, humaine, etc. Voilà, il est tenu compte des différents stades de développement et des problèmes, comme on dit, des difficultés de l'être humain. Swami Prajanpal lui-même, pour terminer, était un très grand maître, hein, métaphysicien, un philosophe à certains égards extraordinaire, qui a pu fasciner un philosophe comme André Comte-Sponville, qui est allé Mm. jusqu'à écrire un petit livre sur Swami Prajanpal, qu'il n'a évidemment pas rencontré physiquement. Mais en même temps, Swami Prajanpal était tout à fait capable comment dire, de s'intéresser aux difficultés extrêmement banales, concrètes et, je dirais, assez ras des pâquerettes des personnes qui venaient à lui, alors qu'il lui aurait été très facile de leur dire tout cela n'est qu'illusion, vous êtes l'essentiel, il n'y a pas de séparation, etc. Et bien sûr, il aurait été tout à fait fondé à le faire, puisque c'était certainement à partir de là qu'il transmettait. Mais justement, pour Swami Prajanpad, et je pense que ça, c'est l'essence de sa transmission, et c'est aussi l'essence de celle d'Arnaud. La non-séparation, ce n'était pas seulement, comment dire, un principe ou une réalisation métaphysique qui pouvait être plus ou moins vécue et intégrée, c'était une façon d'entrer en relation avec l'autre. Voilà. Et donc, paradoxalement, sur la base de cette non-séparation, il y avait complètement la prise en compte de l'altérité, de la différence, du caractère unique de chaque être humain, même si bien sûr chaque être humain est une vague qui n'est pas éternelle, qui est passagère, mais tant qu'elle est là, elle est là. Mm. Et là, de son de part, c'était, ben voilà, je suis un avec cet être humain dans ses difficultés tel qu'il est, et je fais mon possible parce qu'il est là, tout simplement, pour l'aider à mûrir, à s'ouvrir, à, à élargir sa perspective. Euh, Si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes un peu, même beaucoup, finalement, héritier de cette lignée, si on peut parler en termes de Oui, lignée. je suis un héritier parmi quelques autres, hein. On est quelques-uns assez clairement identifiés, enfin en tout cas de ceux qui connaissent cette tradition. On est quelques élèves d'Arnaud qui d'ailleurs nous réunissons au moins une fois par an. On passe un peu de temps à se voir, à travailler ensemble. Donc on est quelques-uns à être chacun à notre manière héritiers de cette tradition. Après justement, ce qui est bien, c'est que chacun est différent. Donc moi, je fais les choses dans mon style, à ma manière, qui est complètement différente de celle des personnes qui enseignent à Hauteville ou de mon cher ami Eric Edelman et son épouse Sophie qui enseignent au Québec. Voilà, chacun fait les choses en fidélité à cette lignée, mais sans considérer que cette lignée est une sorte de, comment dire, de ligne du parti, vous voyez, Mm. c'est une lignée, mais c'est pas une ligne. Il y a bien une doctrine au sens noble du terme, un enseignement, mais pas, comment dire, voilà, quelque chose de rigide euh, qu'il faudrait reproduire. De toute façon, un enseignement vivant ne peut jamais être une reproduction. Un enseignement vivant, s'il est vivant, c'est forcément une recréation. C'est toujours une invention. Alors, pas au niveau génial dont je parlais tout à l'heure, mais même un honnête musicien, pour rester dans la métaphore musicale, quand il joue quelque chose, à sa manière, même s'il révolutionne pas la musique, à sa manière, il recrée le morceau, il recrée quelque chose dans le monde de la musique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une copie conforme.
Et à ce moment-là, il vaut mieux se passer l'original. Vous évoquez quelque chose d'intéressant, c'est l'image du musicien et moi, ça m'évoque aussi la place de la pratique des Oui, gammes. oui, Hein. oui. Les Et gammes. donc, c'est vrai que la pratique aujourd'hui dans la spiritualité peut avoir mauvaise presse. En tout cas, moi, c'est ce que je peux constater, peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la pratique spirituelle et peut-être qu'il y a un attachement derrière tout ça, mais dans votre façon de transmettre et d'enseigner, quelle est la place justement de cette pratique spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire et d'important? Ben, je dirais qu'elle a toute la place. Pour moi, bon, on parlait de la musique. On va rester sur la métaphore musicale qui est une bonne illustration. Un musicien, si il a la moindre intention de jouer correctement, encore plus s'il doit se produire publiquement, faire quelques concerts, un musicien pratique. C'est pas possible autrement. Alors après, la pratique n'est pas au service de la pratique. La pratique est au service de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, on pratique pas pour la pratique, on pratique pour, à un moment donné, faire de la musique. Et je dirais que le moment où la musique se fait à travers le musicien, c'est le moment où, d'une certaine façon, la pratique, sinon disparaît, du moins est à l'arrière-plan. Ce qui domine, c'est la musique. Mais en même temps, tout musicien vous dira que s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de musique. Et tous les musiciens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré quelques-uns aussi, ou simplement dont j'ai pu lire, comme tout le monde, des interviews, etc., continuent à pratiquer tous les jours et souvent de manière assidue, y compris les plus grands, hein. Alors après, on dira qu'en matière spirituelle, c'est différent. Et certains discours très à la mode aujourd'hui, disent il n'y a rien à pratiquer, personne pour pratiquer quoi que ce soit, de toute façon il n'y a nulle part où aller, etc. En fait, ça dépend quel point de vue on se place. Je pourrais d'une certaine façon adhérer par moment à ce type de propos. En fait, ce type de propos ne me gêne pas en eux-mêmes. Ce qui me gêne, c'est de mélanger les niveaux. C'est-à-dire, en fait, bah là, je vais prendre une autre comparaison pour laquelle je suis quand même moins qualifié que par rapport à la musique, mais voyez, du point de vue de la physique quantique, si j'ai, enfin, j'ai rien compris, mais le peu que j'en connaisse, comme tout le monde, c'est que du point de vue de la physique quantique, bah là, vous voyez, je suis sur un fauteuil, dans une pièce, il y a des guitares au mur, etc. Tout ça, c'est du vide, des particules qui dansent dans le vide, il n'y a rien de solide, etc. Bon, oui. Et du point de vue de la physique quantique, du point de vue du physicien quantique, c'est vrai. Euh, Après, est-ce que cette vérité, est-ce que cette perspective du physicien quantique annule, annihile et rend caduque la perspective du physicien classique, qui va considérer que, bah oui, je m'assieds sur un fauteuil et donc, effectivement, je prends une guitare et j'essaie de ne pas la faire tomber, parce que si elle tombe, elle va être attirée vers le sol, elle va se casser, etc. Voilà. Euh, Bon, c'est des images assez simples que je prends, mais ça peut être un peu compliqué de mélanger les niveaux. Il est fort possible que d'aucuns puissent, au moins momentanément, entrevoir des niveaux de réalité différents dans lesquels effectivement il n'y a nulle part où aller, aucune pratique à accomplir, etc., etc. Après, dans quelle mesure est-ce que cette vision-là peut être honnêtement, avec, et réalistement et honnêtement appliquée bah, tout simplement à la condition humaine, en fait, hein. J'allais dire à la vie quotidienne, mais ça va beaucoup plus loin que la vie quotidienne. C'est la condition humaine. Swami Prajanpad, encore une fois, ne disait pas aux personnes qui venaient à lui et
qui souffraient par exemple suite à, je ne sais pas moi, des tourments amoureux. Il ne leur disait pas, mais tout cela, ce n'est qu'illusion. Vous n'êtes pas séparés. Vous croyez aimer une personne, c'est complètement infantile, et un jour vous réaliserez que, etc., il n'y a personne à aimer, bon, etc. Euh, il leur disait pas ça. Il entrait dans leurs difficultés et peu à peu, avec un accompagnement très subtil et très patient, euh, il parvenait éventuellement à leur donner à entrevoir justement une autre perspective, mais une autre perspective qui s'appliquait toujours, qui n'était pas justement séparée du quotidien, de la condition humaine, et surtout qui était intégré. Pour moi, vous voyez, le mot-clé, et là on est vraiment dans la question de la pratique que vous avez posée, c'est l'intégration. En fait, quand vous pratiquez la musique, pour revenir à cette métaphore, bah, le but c'est d'intégrer. C'est-à-dire en fait, bah, aujourd'hui, quand bon, voilà, je suis pas du tout un grand musicien, enfin je suis un musicien, disons, amateur sérieux, qui donne des concerts, qui enregistre, etc. Donc récemment, on a fait une petite tournée, on a donné une dizaine de concerts. Bah, quand je donne un concert avec le groupe dans lequel je joue, il est important que ce que je joue, les morceaux que je joue, soient intégrés. C'est-à-dire en fait qu'à force de pratique, justement, ces morceaux se sont intégrés. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, je joue les morceaux, mais en fait, on pourrait presque dire que les morceaux se jouent et Mhm. que bah, moi, je suis le serviteur de ces morceaux qui se jouent. Et plus ces morceaux sont intégrés, plus aussi la pratique, un petit peu d'improvisation, etc., plus tout ça est intégré, plus la musique va être fluide et circuler. Et donc, l'important, c'est l'intégration. Sinon, si par extraordinaire, je fais un solo extraordinaire parce que je sais pas quoi, je suis tombé sur les bonnes notes et qu'il y a une sorte de grâce dans le moment, mais qu'ensuite je suis incapable de reproduire quelque chose d'équivalent, incapable de jouer juste euh, sur le thème que le groupe joue, ben, c'est qu'il n'y a pas d'intégration. L'intégration, c'est quelque chose qui est à votre disposition. Donc, ça, c'est vraiment toute la question de la pratique, hein. La Mhm. pratique sert à intégrer. Et bien sûr, si l'intégration se fait, euh, bah, d'une certaine manière, l'intégration laisse la pratique derrière elle, sauf que c'est à la fois vrai et faux parce que comme le savent aussi très bien les musiciens et notamment les grands, quand vous avez intégré quelque chose, c'est le commencement d'autre chose. Et donc vous commencez à pratiquer à un autre niveau. Donc en fait, tous les plus grands musiciens vous diront qui pratiquent, qui se sentent débutants parce qu'ils explorent. Voilà, j'ai rencontré un très grand guitariste de jazz il y a quelque temps et j'ai été bouleversé. Quand j'ai su que cet homme qui a 80 ans et qui a joué avec les plus grands hein, dans le monde entier, quand il m'a dit qu'il prenait toujours des cours de temps en temps sur Internet avec tel guitariste obscur dont j'avais jamais entendu parler, mais qui lui ouvre des horizons. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et je me suis dit, bah voilà, voilà, cet homme est toujours élève et il continue à pratiquer au service de la musique. Hmm. Ça paraît même essentiel finalement de garder la fraîcheur de l'instant présent, puisque j'ai l'impression que sur la voie spirituelle, enfin, c'est un défaut, entre guillemets, que les personnes qui sont sur des voies peuvent avoir, c'est de solidifier le peu de réalisation qu'ils pensent avoir eu. Et je dis ça euh, sans mépris ou sans jugement, puisque je suis le premier concerné. Et du coup, comment est-ce que on peut aborder cette voie spirituelle sans faire une collection de trophées quelque part? La réponse est dans la pratique, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas une pratique solide, quelque forme que prenne cette pratique, et une maturation qui vient de la pratique, on va tomber dans tous les pièges.
Qui veut solidifier quelque chose et qui veut faire une collection de trophées? Bah, là, la réponse, elle est évidente, c'est celui qu'on appelle l'ego, bon, etc., quelle que soit la manière dont on l'appelle. Mais enfin, peu importe le mot qu'on emploie, c'est bien comment dire, ce mécanisme en nous qui s'identifie, s'approprie, y compris, et c'est absolument diabolique au sens originel vraiment du terme, hein, c'est diabolique parce que c'est la récupération précisément de quelque chose qui est censé nous amener à la non-identification et à la non-séparation. Donc, vous voyez, le fait le fait même de se présenter soi-même, qu'on le veuille ou non, quoi, même si on s'en défend, comme éveillé, par exemple, hein, pour prendre un terme. De mon point de vue, c'est totalement absurde. Après, il s'agit surtout pas de juger et encore moins de condamner quiconque fait ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais de mon point de vue, c'est absurde. Qui pourrait se prétendre éveillé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est éveillé d'ailleurs? Qu'est-ce que ça serait? Qui serait éveillé? Comme si l'éveil était une sorte d'état solide, justement, qu'on avait atteint, un peu comme, vous voyez, on prend sa retraite à un moment, et puis ben voilà, on est à la retraite, on a atteint l'état de retraité, on vous verse une pension. Qui en principe est garantie, bah, en fait, ça n'a pas de sens. De toute façon, comment est-ce qu'une forme, c'est-à-dire un être humain, une forme par définition limitée, changeante, éphémère et surtout limitée, comment est-ce qu'une forme pourrait être dans cette folie de prétendre avoir reflété parfaitement ou voilà l'illimité, le sans forme. On ne peut qu'en avoir des aperçus. Donc les trophées, le fait de se réclamer d'un éveil, de ceci, de cela, ou même une posture très insidieuse hein, qui consiste à ne pas avoir l'air d'y toucher, tout en sous-entendant quand même que bon voilà, on est très très loin sur le chemin. Bon voilà. Pour moi, ce sont des grands pièges. Mais c'est des pièges qui guettent toute personne qui se trouve en position de transmettre. Euh, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais peu personnellement, mais enfin un petit peu, que je vais revoir prochainement, qui s'appelle Thierry Vissac, et Mhm. qui est aussi un enseignant spirituel, et qui dit beaucoup de choses avec lesquelles je me sens en grande résonance, et qui, à un moment, parle de l'arrogance intrinsèque à la position d'enseignant spirituel. C'est vrai. Je la ressens même à partir du moment où je me trouve devant, comment dire, une assemblée d'élèves et que bah, l'enseignant spirituel, celui qui joue ce rôle, c'est moi. Et donc ces personnes m'écoutent, attachent du prix à ma parole, à mes actes, à mes positionnements. Cette position a en elle-même quelque chose d'arrogant. Et c'est tout le paradoxe et la difficulté de ce rôle dont on parlait au début. C'est comment effectivement exercer cette fonction à partir du moment où on considère qu'elle est bonne et nécessaire, qu'elle est juste et bonne, comment l'exercer sans justement s'identifier, se prendre pour un enseignant spirituel, tout en assumant le rôle et en considérant qu'on ne fait pas de l'exercice illégal de la transmission spirituelle, hein. Mhm. C'est tout le paradoxe. Et la réponse, elle est dans la pratique elle-même, c'est la maturation, l'intégration, ce qu'on disait tout à l'heure. Un, un être humain mûr n'a plus besoin d'accumuler des trophées, n'a pas besoin de se targuer de quelques réalisations, de sous-entendre que ceci, de sous-entendre que cela. Euh, Cet être humain, s'il a une certaine maturité, transmet ce qu'il est ce qu'il transmet, et à l'intérieur de cela, reconnaît lui-même ses limites,
ses possibilités d'erreur. Et à ce moment-là commence une relation, je dirais une relation honnête, une Mhm. relation intègre entre l'enseignant et l'élève. Et ça n'est pas du tout non plus une façon de rabaisser. Vous voyez, il y a une autre tendance que j'ai aussi, que j'apprécie pas du tout. Bon, j'ai écrit un article là-dessus à un moment, une tendance aux États-Unis, justement, après tous ces scandales, où finalement on en arrive à une sorte d'absurde qui est bah, les enseignants spirituels, finalement, sont névrosés, sont bourrés de problèmes, se bourrent de l'exomile, ont des problèmes terribles de couple, de ceci, d'addiction, etc. Bon, voilà. Mais bon, voilà, finalement, ils sont comme nous, donc sortons de notre idéalisme, etc. D'accord, mais à ce moment-là, à quoi servent-ils si le minimum qu'on puisse attendre de quelqu'un qui transmet un chemin de maturation et d'intégration, c'est que il ou elle témoigne lui-même ou elle-même d'une certaine maturité qui ne doit pas être confondu avec une perfection idéaliste. Donc, vous voyez, on passe d'un extrême à l'autre finalement. On passe d'une idéalisation, d'une déification du maître, hérité effectivement de certaines traditions, qui sont extrêmement précieuses et importantes, mais qui effectivement, dans le contexte moderne, peuvent conduire à pas mal de dérives, hein. Le maître, la dévotion au maître, Mhm. etc., vu comme un dieu vivant ou une déesse vivante. On passe de ça à bah, finalement l'enseignant spirituel peut être voilà, un pauvre type, entre guillemets, là, ou une pauvre meuf pour féminiser, voilà, qui fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bah, si, non, voyez, on passe d'un extrême à l'autre. C'est Mais c'est c'est important qu'il y ait une super certaine... intéressant parce que finalement, c'est une invitation aussi à toujours, enfin, à voir que les angles morts existent, même Oui, chez ceux qui sont en position de transmission. Puis il y a un deuxième point aussi qui est intéressant, c'est que finalement, on pourrait penser que la tradition telle qu'elle est transmise serait un garde-fou quelque part. Parce qu'il y a des choses qui sont transmises de génération en génération, des pratiques notamment, qui permettent que le maître ne soit que le vecteur de quelque chose de plus grand ou de plus, sur lequel il n'a pas de prise et donc ne peut pas s'approprier dans sa transmission. mais malheureusement, c'est le principe. Malheureusement, dans la réalité, on voit bien que la tradition, alors, la tradition est un garde-fou. C'est pas moi qui vais dénigrer la tradition ou les traditions, hein. Donc la tradition est un garde-fou important. Et l'absence de tradition, bah c'est entre autres, voilà, on peut le voir sous le jour positif, il n'y a pas de contraintes, c'est libre, on réinvente quelque chose, il n'y a pas des vieilleries, des usages, des conformités auxquelles il faut s'adapter. Ok, en même temps, c'est aussi une absence de garde-fou, comme on le voit bien. Mais on voit bien aussi que malheureusement, le fait d'être rattaché même de manière tout à fait objective, authentique, hein, à une tradition même millénaire, ne protège pas en soi des possibles dérives et abus. En fait, on en revient toujours justement à cette pratique dans l'intime de soi-même. Euh, on pourrait même dire que certains enseignants se sont sentis tellement, qui n'étaient pas assez mûrs, qui étaient des représentants de leur tradition, parfois éminents, mais qui en fait intimement, en tant qu'être humain, n'étaient pas suffisamment mûrs, sages, pour être libres, être à l'abri de différentes dérives possibles. Surtout, vous savez, c'est facile d'être à l'abri des dérives quand on n'a pas de pouvoir, hein. Euh, Pouvoir, c'est très facile, hein. De toute façon, il y a personne et nulle part où exercer la dérive. Quand vous commencez à être le point de mire d'un certain nombre de gens qui sont prêts à vous donner beaucoup de temps, parfois de l'argent, de l'énergie, etc., de l'attention, là, les dérives sont plus, vous guettent au tournant. Et donc,
certains enseignants qui étaient des représentants éminents de traditions éminentes n'étaient manifestement pas assez mûrs dans l'intime d'eux-mêmes pour non seulement se prémunir des dérives, mais c'est comme si leur tradition, à la limite, leur avait donné une sorte d'armure, que parce qu'ils représentaient une tradition millénaire, c'est comme s'ils se sentaient tout puissants, en fait, Ouais. hein. La tradition m'autorise, je suis le représentant de cette tradition. Ben justement, non. Donc, à mon sens, le problème n'est pas tradition ou pas tradition. Finalement, quand on regarde avec un peu d'honnêteté et de recul, on va trouver des témoins de la vie spirituelle la plus remarquable à l'intérieur de traditions comme en dehors de certaines traditions. Euh, et au final, peu importe. Ce qui fait la différence, c'est la pureté du vecteur, hein. C'est le fait que effectivement le vecteur, comme vous disiez, soit effectivement un vecteur, c'est-à-dire ne s'approprie pas ce qu'il ou elle a pour fonction de transmettre. Et ça, c'est en fonction de la maturation intime, donc de la pratique, donc du fait de soi-même rester élève, soit de son maître, soit de tout enseignement qui peut être reçu de la vie, des circonstances, mais c'est important de faire très attention, voilà, à cette arrogance intrinsèque à la position même d'enseignant, hein. C'est un piège redoutable. Et, ça me fait penser au piège inverse, peut-être qu'on peut avoir sur la voie, c'est-à-dire que on peut rencontrer aussi des obstacles assez forts, peut-être qui sont psychologiques, mais qui sont d'une autre nature, qui serait de se dire, mais tout ça finalement, j'y arriverai pas, ou c'est trop lointain, trop difficile. Euh, J'imagine que vous avez peut-être croisé des situations ou des personnes qui étaient dans des sortes de blocages. Oui, Euh, bien sûr. et et, Bien sûr. et qu'est-ce que est-ce que vous avez peut-être des... Alors, je sais que là, on est sur un contexte très général et impersonnel, hein, mais est-ce que vous auriez peut-être une approche ou quelque chose à dire sur ce point? La difficulté, c'est on peut être écrasé et bloqué par rapport à la représentation qu'on se fait ou qui nous a été véhiculée, justement d'un but, d'un idéal. Euh, et je crois que un certain nombre d'enseignements qui très en vogue, qui nous disent justement il n'y a rien à trouver, rien à pratiquer, c'est facile, c'est tout de suite, c'est maintenant, sont un peu en réaction par rapport à cet écrasement, vous voyez, par rapport à un but que seules quelques lumières exceptionnelles pourraient atteindre. C'est un peu comme si, pour reprendre une métaphore musicale, bah, si on joue de la guitare, soit on est Jimi Hendrix ou Eric Clapton ou Jimmy Page ou rien, quoi. Alors qu'il y a bah, voilà, des millions, des dizaines de milliers d'honnêtes guitaristes qui se font plaisir, qui font plaisir à beaucoup de monde, qui jouent très bien et qui pour autant ne sont pas des génies de la guitare. Donc c'est sûr que ben, je reste dans la métaphore musicale encore, que je trouve vraiment excellente à plein d'égards. Vous savez, on dit parfois, en tant que guitariste, il y a deux types de guitaristes. Il y a celui qui va voir, ça doit être vrai pour d'autres instruments, mais il y a celui qui va voir en concert un super guitariste, et puis l'autre qui va aussi voir en concert le même super guitariste. Et puis alors l'un des deux, bah, il rentre chez lui, il raccroche sa guitare, dégoûté, et il y touche parce que voilà, il est. Et l'autre, au contraire, il rentre chez lui, il se jette sur sa guitare et il pratique comme un fou. En fait, ça dépend vraiment de la représentation qu'on se fait. La question, ce n'est pas d'essayer d'atteindre un but sublime, etc., même si ça peut être intéressant de se nourrir de certains textes ou de certains témoignages, de savoir que certains êtres, bon, par exemple, j'ai rencontré en Inde un maître qui s'appelait Yogi Ramsurat Kumar, qui était le maître du Milosevic, en présence duquel j'ai eu vraiment l'impression
d'entrevoir quelque chose de transcendant, d'indicible. J'ai eu l'impression de comprendre ce qu'avait pu ressentir. Je ne sais pas, peut-être les disciples du Christ en écoutant le sermon sur la montagne, alors même que Yogi Swami ne disait pas grand-chose. Bon, donc c'est important, ça peut être très important de s'exposer à ces sommets, à ces montagnes, par des textes ou par des présences. Mais après, c'est très dommage si tout ça devient effectivement une sorte d'idéal. En fait, ce qui est important, c'est exactement comme la musique. Un bon prof de musique, il va essayer, il va répondre au désir de l'élève qui vient le trouver parce que l'élève a été touché par la musique. Et l'élève lui dit, ben voilà, finalement, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, je ne sais pas, je vais bien voir jusqu'à quel point je peux me consacrer à la musique, mais je veux jouer de la musique parce que j'ai été inspiré par la musique. Et le prof de musique va essayer de l'accompagner pour lui permettre de se rapprocher de, du musicien qu'il ou elle peut être dans les conditions réelles de son existence. Bah, s'il peut pratiquer une demi-heure par jour, bah, très bien. S'il peut pratiquer 3 heures par jour, très bien. S'il veut devenir musicien professionnel et est prêt à pratiquer 6 heures par jour, très bien. Euh, S'il est très doué, magnifique. S'il est moins doué, c'est bien aussi. L'enseignant va l'accompagner avec finalement, il n'y a pas cette espèce de grand but. Il faut qu'un jour tu joues dans un stade devant des milliers de personnes en délire. Ce qui est important, c'est que le musicien qui sommeille en toi puisse de plus en plus émerger, exister, s'exprimer, être là, et que la musique commence à vivre à travers toi, que tu commences à pouvoir faire l'expérience de la musique. J'ai une approche qui peut tout à fait être énoncée en ces termes, hein. Yvan Amar, que j'ai cité, donc, disait à ses élèves, je ne veux pas faire de vous des êtres éveillés. De toute façon, au passage, qui pourrait prétendre faire de qui que ce soit des éveillés, ça n'a pas de sens. Je souhaite faire de vous des êtres responsables. Voilà. Mm. En fait, voilà, on peut accompagner des personnes dans leur maturation jusqu'au point où elles peuvent arriver. Mais à l'intérieur de ça, tout à sa place, hein. Le fait, par exemple, on a mentionné, entre autres, Douglas Harding ou d'autres, c'est très important de pouvoir, sur son chemin, trouver une manière de faire l'expérience d'un autre niveau, de faire l'expérience assez facilement, éventuellement, si on a une prédisposition pour ça, en tout cas, si on est réceptif. Et par exemple, quelqu'un comme Douglas proposait des exercices en eux-mêmes assez simples, même si très subtils, qui pouvaient amener une personne à finalement brusquement entrevoir au moins Mm. une toute perspective. Et ça, c'est très, très, très précieux. C'est très important d'être introduit à la nature essentielle de l'esprit, etc. Ça fait partie aussi de la tradition, hein. Simplement, après, c'est pas parce que on a entrevu la nature essentielle de l'esprit qu'on est forcément un être humain mûr, responsable, sage, capable de guider les autres dans le cours. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais tout à sa place en fait. Mais après, c'est important qu'il n'y ait pas ces buts écrasants et sans que le chemin soit cheap, sans, comment dire, donner des versions médiocres, bon marché, tout en maintenant vraiment l'exigence fondamentale. Bah, c'est ce que va faire un bon prof de musique aussi. Il va toujours se référer au plus grand. Et en même temps, voilà, il va jamais faire écouter à un élève un mauvais guitariste qui joue mal un morceau de guitare. Il va toujours lui faire écouter un bon guitariste qui joue bien un morceau de guitare. Et en même temps, il va lui dire, voilà, ta référence, c'est ça. Et après, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux t'inspirer de ça pour t'en rapprocher, mais en plus, pas pour le copier, encore une fois, pour à un moment donné, toi, pouvoir jouer ce morceau comme tu le joues toi, voilà, comme tu peux le jouer, et que ça devienne vraiment ton morceau, en quelque sorte, hein. Et donc, voilà, c'est quand on est bloqué ou écrasé, bah, c'est par rapport à des idéaux, Mm. représentations, dont il faut aussi s'affranchir peu à peu.
Et ce sera ma dernière question, mais en fait, c'est tout ça, ça donne l'importance de quelque chose qui, moi, me passionne, c'est la pédagogie, c'est-à-dire trouver les moyens habiles Oui, pour euh, vraiment connaître, déjà apprendre à connaître la personne oui, oui, qui oui. vient, et puis prendre le temps et ne pas essayer d'imposer un carcan traditionnel qu'on peut avoir par ailleurs, mais vraiment essayer de travailler. C'est un vrai, il y a un vrai travail d'unité quelque part, d'accord, d'harmonie. Être un avec Swami Prajanpad, être un avec, et je disais que Swami Prajanpad était un génie, je dirais qu'Arnaud Desjardins était un pédagogue de génie. C'était vraiment sa qualité essentielle, c'est un grand pédagogue, et effectivement, vous avez raison, il s'agit euh, pour éduquer, éduquer, ça veut dire conduire hors de, hein, conduire hors de son monde, hors de sa perspective étroite, ouvrir à la vastitude, c'est ça, éduquer, hein, éduquer, conduire hors de. Pour éduquer, effectivement, il s'agit être pédagogue, et un pédagogue est celui qui s'adapte à l'élève, qui n'enseigne pas. Swami Prajanpad disait très simplement, Swamiji n'a pas d'enseignement. Bon, il parlait de lui comme font certains maîtres hindous traditionnels à la troisième personne, ce qui n'est pas du tout un signe de prétention, mais c'est bon, voilà, une marque de désidentification. Bon, il disait Swamiji n'a pas d'enseignement. Vous parlez de l'enseignement de Swamiji, mais Swamiji n'a pas d'enseignement. À quelqu'un qui mange trop, il dit mangez moins. À quelqu'un qui ne mange pas assez, il dit mangez plus. Euh, et donc, voilà, c'est une boutade. Enfin, évidemment, ce qu'il voulait dire était beaucoup plus subtil que ça, mais en fait, c'est ça, s'adapter. Et j'ai eu la chance de partager avec plusieurs élèves français de Swami Prajanpad. Il n'en avait pas beaucoup, il y en avait 9 en tout. La plupart sont décédés maintenant. Ce qui était très intéressant, c'est que chacun, finalement, avait connu un Swami Prajanpad différent. À la fois, on retrouvait les grandes formules de Swami Prajanpad, sa personne, son style, mais quand chacun me racontait la manière dont Swamiji, entre guillemets, s'y prenait avec eux, c'était différent, voire radicalement différent. Il avait parfois une approche. Quand l'un apprenait que Swamiji s'était comporté comme ça avec lui, il ouvrait de grands yeux Hmm. et il disait, mais moi, je n'ai j'ai jamais vu sous cet angle. Justement, il s'adaptait. La pédagogie, c'est important. Il y a la Hmm. pédagogie au sens large, alors comme a fait aussi beaucoup Arnaud à travers ses livres, transmettre la doctrine, comme on disait autrefois, d'une manière qui soit accessible, claire. Et puis, il y a vraiment le être un avec de Swamiji, hein. Effectivement, s'adapter au fur et à mesure à chaque personne telle qu'elle est dans le moment. Et ça, c'est simple, mais c'est très difficile. Effectivement. Mais c'est un parcours également, je pense. C'est C'est un parcours, bien ouais. sûr, oui. C'est une, comme on l'a dit, c'est une maturation. Mm. Gilles, je vous remercie vraiment pour ce partage passionnant. Ben, merci. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez éventuellement des actualités ou des stages ou des retraites, peut-être que vous en faites, je sais pas, à En venir? fait, je ne fais rien de public, je fais aucune activité publique, donc effectivement, j'anime des retraites, etc., mais uniquement donc avec les personnes qui sont investies auprès de nous, donc je fais rien de public, donc de ce point de vue-là, j'ai aucune actualité. Tout ce que je fais de public, ce sont mes écrits, donc je partage certains écrits, notamment sur des pages Facebook où il n'y a absolument pas de commentaires ou très peu de débats, aucun débat, c'est juste, voilà, je transmets de temps en temps quelques écrits par ce biais. Bon, là, je fais un peu relâche en ce moment, au mois d'août. Et puis, sinon, je suis effectivement, j'ai 2 livres qui sont, il y a un recueil de poèmes qui devrait être publié, mais enfin, début 2025. Mhm. Et disons que la poésie, pour moi, c'est une manière d'exprimer l'essentiel. Et puis, il y a une sorte de suite à Une boussole dans le brouillard que vous avez cité, que je m'apprête, je vais essayer de mettre à profit
ce mois d'août pour terminer complètement la relecture et l'envoyer donc à mon éditeur, si possible, début septembre. Puis ça paraîtra peut-être, voilà, je suppose, courant 2025 aussi. Donc ça sera un livre plus pédagogique aussi, Mm. qui abordera certaines des questions dont on a parlé, mais de manière assez directe. C'est-à-dire, si je peux en dire un mot, c'est un livre qui va prendre la forme d'un carnet, en fait. Ce sont des notes que j'ai prises au fur et à mesure de la transmission. C'est-à-dire, Mm. contrairement à l'embrouillard où c'est des chapitres assez structurés, là, c'est vraiment des notes que je prends au fur et à mesure que je transmets, justement. Et puis après, j'ai regroupé tout ça par thème, donc ça a une dimension peut-être plus directe. Mais bon, c'est pas tout de suite. Il faudra encore patienter un peu pour ceux que ça intéresse. Là, pour l'instant, mon actualité prochaine, c'est quelques concerts de rock dans ma région. Voilà. D'accord. Et si on veut avoir les informations pour ces concerts, c'est sur votre page Facebook ou Sur sur... ma page, oui, je D'accord. vais mettre ça sur ma page très prochainement. Là, on vient de terminer une série de concerts, puis il va y en avoir deux ou trois mi-août à peu près. Donc, je vais D'accord. mettre ça sur ma page. Voilà. Eh ben, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin d'après-midi. Oui, à vous aussi. À vous Et aussi, merci de. puis je vous préviendrai quand la vidéo sera en ligne. Ce sera pas tout de suite parce que bon, Il c'est n'y a la pas saison des retraites. Donc, de souci, il n'y a pas de donc, problème. Vous donc me voilà. dites Merci beaucoup et très très bonne journée. que bonne journée, au Au revoir. revoir.